Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Aujourd'hui nous sommes le 2 août et nous allons voir la paire euro-dollar. Nous sommes en unité journalière, unité de temps je précise. Mes dernières analyses ne se sont pas révélées très fructueuses, vous pourrez le constater. Finalement on n'a pas eu des mouvements très clairs, on était dans une zone de range ici depuis quelques temps. Depuis quelques mois, depuis le milieu du printemps. Ici, voilà où on a vraiment perdu toute forme de tendance. En plus, c'est pas un range très propre parce que vous voyez, tous les plus hauts ne sont pas alignés, les plus bas le sont un peu plus. Raison pour laquelle on a plus de mal à franchir à la baisse, donc il y a quand même plutôt une pression haussière dans l'ensemble. Par contre, à la hausse, c'est un peu hétérogène comme configuration. Il n'a pas de configuration particulière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, je vais faire une analyse plutôt court terme. Depuis le 11-07, le 10-07, donc le 10 juillet. Le 10 juillet, on a une forte reprise haussière en support sur les 1,27,5. Donc visiblement, niveau très très fort en support. Donc ceux qui, un jour ou l'autre, voudraient rentrer long, si ça t'est amené à baisser, pourraient, à mon avis, rentrer long toujours sur ce niveau de support qui a l'air vraiment très solide, cette zone encadrée noire et or que j'ai tracé ici est vraiment très très solide. La preuve en est avec la réaction du cours qui s'est poursuivie jour d'après. Par contre, après on a eu une tendance haussière un peu moins marquée. Ça a ralenti et puis là on a eu un point culminant autour de 1,32,5 qui représente à peu près donc un plus haut qui serait ici, par là, bon, même pas, c'est cette zone en fait. Encore une fois, une zone un peu hétérogène, un peu avec des plus hauts variés en hauteur. On n'a pas de, vous voyez, c'est dans cet encadrement que les cours semblent réagir à la baisse. Alors, mon avis va être assez baissier sur les prochains jours. Alors pourquoi? Premièrement parce qu'on a une tendance qui se ralentit, un point culminant ici qui se marque par de l'hésitation avec des dojis et une grosse bougie ici, enfin une bougie avec des mèches beaucoup plus grandes et une ombre beaucoup plus grande que le corps, ça se voit ici. Donc très forte hésitation sur le point haut, qui est à peu près autour de 1,33. Excusez-moi si j'ai dit 1,32,5, je crois avoir dit ça, mais là c'est 1,33 hein, le point haut. Et après ça, on a eu une forte bougie baissière. Alors toutefois, là, le corps de la bougie n'est pas descendu beaucoup plus bien en dessous du plus bas de la bougie verte ici avec les grandes mèches. Donc on n'est pas encore assuré. Toutefois, on reste quand même en présence d'une avalanche baissière qui avale quand même 3 ou 4 bougies derrière. Donc un retournement à mon sens de tendance. Et on va observer ça beaucoup plus facilement en H4. Alors on va voir ça tout de suite. Alors en H4, donc là je vais pouvoir retracer plus correctement la droite. On voit ici qu'on a une droite de tendance assez propre. On va essayer de faire ça au mieux, voilà, avec plusieurs points de contact, un ici, un ici hypothétique, mais en tout cas un ici et un ici. Et on voit que la cassure de cette droite de support est intéressante dans la mesure où effectivement on a de la réactivité sur ce niveau. Alors, donc à mon avis cette cassure est plutôt valide. Pardon, j'ai supprimé la droite, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je vais supprimer les points. Ah mince. Ah si, voilà, c'est bon. Hop. Et donc bon, on avait une résistance aussi en canal biseau, difficile à dire. Alors est-ce que j'ai... Ah, je suis pas doué là. J'avais pas gardé mon niveau de support. Donc on a une cassure à la baisse. Alors effectivement là les objectifs théoriques ne sont pas énormes. Toutefois je pense qu'on peut aller dans la dynamique de range. Pour moi ici on est au moins, donc alors, en termes d'objectifs, pour faire rapidement, on prend la largeur du canal, on aurait un objectif autour de 1,31,3. Ça serait le plus probable dans les prochaines heures à venir, à mon avis, 1,31,3, ça reste tout à fait envisageable. Après, il risque d'y avoir possiblement un pullback, parce que on ne l'a pas vraiment effectué, ou alors il est hypothétique. Donc, pullback maximum, je dirais, autour de 1,33, ça serait vraiment
vraiment le maxi. Je pense pas qu'on irait plus haut. Au-dessus, j'invaliderai complètement mon analyse. Mais bon, enfin voilà, en proportion à trader, ça vaut pas le coup si on reste sur ce niveau maximal de stop loss. Par contre, pour moi, on va plutôt s'inscrire dans une dynamique de baisse plus grande. C'est-à-dire que là, on est en haut du grand range que j'avais tracé précédemment ici, comme ça. Et visiblement, on a toute la configuration pour un repli baissier, à mon avis, dans ces cas-là, puisque là, on va être emporté à la baisse par la cassure du canal, et on reste sur une configuration un peu proche de celle-là, en fait, de celle qui était en haut du dernier top. Alors là, effectivement, on ne touche pas tout à fait les plus hauts, on n'y est pas encore, mais je pense qu'on est dans une configuration baissière, surtout qu'on a pas mal de volatilité, vous voyez que ça bouge pas mal, d'autant plus que si voilà, si on va encore plus court terme, on avait une formation en rectangle ici qui a été franchie par le bas à nouveau. Donc pour moi, on est très clairement dans une configuration plutôt baissière. Et alors pourquoi mes objectifs, à mon avis, dépassent simplement les 1.31.3 que j'évoquais, objectif du canal, parce que on est dans une zone de range globalement générale, et que, à mon sens, on est plutôt parti pour aller retracer le range, ou au moins le véritable dernier plus bas qui se situe à 1,0130 ici. Et ensuite, peut-être jusqu'au bout, aller jusqu'à 1,28, qui serait le maximum obtensible. Bon, après, ça reste hypothétique. Mais dans la configuration générale, actuellement, dans le chaos qui règne un peu sur l'euro-dollar, on est franchement dans une zone de range. Hein. Je pense pas qu'ici on voit une tendance se dessiner. Macroéconomiquement, on n'a pas eu beaucoup de news forcément qui dirigeaient vraiment une tendance sur les news qui permettaient de diriger notre optique. Donc moi je vais plutôt rester baissier dans cette optique de range. Disons que je joue la non-continuation de la tendance haussière plutôt que la tendance baissière finalement. Je parie plus sur la non-continuation de la hausse qui dans une zone de range se traduit par une baisse jusqu'au dernier plus bas. Donc objectif très court terme 1.31.3, objectif journalier disons hebdomadaire à 1.30 qui me paraît un point intéressant. Après on peut aller jusqu'à 1.28 ce qui serait vraiment l'extréma, le minimum du range, on pourrait pas du tout viser en dessous, ça me paraîtrait dangereux en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.